Salut, j'espère que tu vas très bien. Vendredi, jour de Vénus. Nous avons un dernier quartier lunaire aujourd'hui, super important. Donc je viens en parler et bien sûr je viens prendre des petites nouvelles de toi. Et ce dernier quartier qui se tient à 4 degrés Capricorne est super important. Parce qu'il est fortement relié, je te le expliquais très brièvement dans la vidéo des énergies de la semaine que je publie tous les lundis maintenant et que j'appelle Timeline Astral. Je te disais que ce dernier quartier, il était super important et qu'il nous renvoyait vers une éclipse solaire de nœud sud que nous avons eue le 26 décembre 2019. Alors, on va faire le petit exercice de réfléchir. Tu te rappelles de ce que tu faisais à l'époque, où tu étais fin décembre 2019? Qu'est-ce qui se manifestait de façon très importante dans ta vie à cette période-là? Est-ce que tu te souviens? Salut Stéphanie. C'est important que tu te souviennes. Parce que nous avons eu, à ce moment-là, une éclipse solaire. Une éclipse solaire est un moment de nouvelle lune au cours duquel le soleil est éclipsé. Et ça, c'est super important. Parce que toute éclipse solaire annonce la fin de quelque chose pour démarrer une autre chose. Mais comme cette éclipse solaire s'est tenue conjointe au nœud sud, on est en train de parler d'une éclipse solaire qui supprimait de l'énergie yang, de l'énergie solaire qui éclipsait une identité de nous pour de bon, pour de bon. Parce que le nœud sud, c'est OK, thank you, bye bye, see you never. Donc, là a démarré un processus qui, si on se tient juste au cycle des éclipses, a plusieurs, si tu veux, comment te dire, délais. Le premier délai est jusqu'à l'éclipse suivante, dans la même série. Le deuxième délai est jusqu'à la nouvelle lune suivante dans ce même degré où s'est tenue l'éclipse, et c'est justement de ce de quoi je veux te parler. Et ensuite, il y a deux autres plus grands cycles, c'est-à-dire lorsque le nœud nord, 9 ans plus tard, repasse par ces mêmes degrés, on sera en train de voir encore du travail. Ce sera le moment d'ailleurs de vraiment, vraiment prendre conscience de la reconstruction qui se tient là-bas. Et ensuite, le cycle se terminera de se boucler quand le nœud sud repassera par là, une vingtaine d'années plus tard. Et là, c'est le gros cycle. Moi, aujourd'hui, je viens te parler du petit moyen cycle. Et je viens te donner des dates pour que tu puisses les repérer dans ta ligne du temps, et ta biographie, et que tu puisses faire le lien par rapport à quelque chose que tu es en train de vivre maintenant. Nour dit que oui, Milkaya a une grande épreuve avec une dépression le 12 janvier 2020. Le 12 janvier 2020, on était en train d'avoir énormément de situations. On était en train d'avoir la pleine lune en Cancer qui était également conjointe au nœud. Nous avions la conjonction Soleil-Mercure. Nous avions également la super conjonction Saturne-Pluton. Bon, du coup, écoute-moi bien parce que pour plusieurs raisons, ce dernier quartier qui se passe aujourd'hui, mais on est d'accord, les filles et les garçons, vous vous souvenez bien que ce n'est pas « Ah bon, le dernier quartier c'était hier » ou « Le dernier quartier c'était il y a 2 jours » ou « Le dernier quartier c'est demain et aujourd'hui je ne suis pas concernée ». Non. Ceci est quelque chose qui est en cours, ok? Et tu peux avoir des éléments de compréhension quelques jours avant, quelques jours après. Et moi, je suis ici pour te donner les dates et que tu sois au taquet. Alors, cette éclipse solaire, donc 26 décembre 2019, démarre un cycle.
Et le cycle sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui est le cycle métonique de la Lune qui pour moi est super important. Chaque cycle, je vous ai déjà expliqué les cycles, alors je ne vous ai pas re-expliqué les cycles, mais par contre je vous laisserai le lien si vous n'avez pas vu la leçon sur les cycles astrologiques et premier quartier ou quartier croissant, carré croissant, opposition, dernier quartier ou carré décroissant. Et tous ces moments sont importants et je vais en parler là et des différents moments de ce cycle lunaire qui a démarré avec l'éclipse solaire du 26 décembre. Je ne sais pas si vous me suivez. Décembre 2019, nous avons eu l'éclipse. Une éclipse solaire, je vous laisserai également un document, une leçon que j'ai fait qui s'appelle Gros plan sur les éclipses solaires parce que là, je vous explique tous les tenants et les aboutissants et tous les éléments à tenir en compte lors d'une éclipse solaire. Je ne vais pas le faire ici parce que sinon, on sait bien que ça part en cacahuète. Et aujourd'hui, j'ai une journée vraiment super serrée. Je me suis tâtée d'ailleurs à faire ce live, mais non, je me suis dit, je viens. Donc du coup, fin décembre 2019, dès les premiers degrés du Capricorne, où se trouve ce secteur dans Tarot. Bon, là, il y a eu une éclipse. Il y a eu une éclipse et une nouvelle lune. C'est-à-dire, il y a eu une énergie graine. Une énergie graine très particulière parce qu'il s'agissait de une identité qui disparaissait pour donner suite à quelque chose de nouveau. Ça fait partie de l'énergie d'une éclipse solaire. Comme c'est une nouvelle lune, ça démarre un processus lunaire aussi, indépendamment du fait que le soleil soit éclipsé. Ce qui veut dire que nous, on va regarder les moments importants dans le cycle lunaire qu'a démarré cette nouvelle lune. Quels sont les moments importants dans tout cycle lunaire? Le premier quartier, notez bien, premier quartier, moment pleine lune, moment dernier quartier. Chaque étape dans le cycle lunaire a des caractéristiques. Il y a une énergie disponible et nous, on se sert de cette énergie disponible si on veut ou quoi. Comme ici, on était en nouvelle lune, éclipse, cela nous intéressait particulièrement. Pourquoi? Parce que quand nous avons un événement lunaire où les nœuds sont impliqués, ça parle quand même à notre travail évolutif et karmique. Donc nous sommes plus fortement interpellés que dans d'autres événements lunaires. Si en plus cet événement lunaire plus éclipse s'est tenu en conjonction à quelque chose d'important dans ton thème, un angle par exemple, une planète par exemple, alors ça le joue encore plus fort pour toi. Donc réfléchis, si tu as quelque chose entre les degrés 0 Capricorne et 8 plus ou moins, les 10 premiers degrés Capricorne, si tu as quelque chose là-dedans, c'est encore plus important pour toi. C'est-à-dire, on va faire une échelle d'importance. L'événement lunaire, événement donc énergie graine, est important. Okay? On démarre un truc là et on voit comment ça évolue. On regarde aussi dans quelle partie de notre thème, dans quelle maison ça se passe. Mais comme c'est un événement lunaire plus énergie nodale, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'on est tous nos nœuds lunaires sont, même si ton nœud lunaire n'est pas en Capricorne, c'est pas grave, tous ont été activés à ce moment-là. Mais si qu'en plus tu as un angle, une planète, surtout si c'est une luminaire, soleil-lune ou une planète personnelle, c'est encore plus important pour toi. Va regarder. Flo dit, je me souviens bien de comment j'avais terminé la décennie 2010. C'est très bien, c'était un moment où on était tous en train de faire un petit bilan par rapport à ça. Sur ce degré de Capricorne se trouve ma lune noire corrigée. Très bien. Ben là, ce point est impliqué dans ce travail de désidentification. Maison 2, mais rien, mais ok. Donc maison 2 en rapport avec les affaires de la maison 2, de la valeur, de l'estime de soi, etc., etc. Là, une identité disparaît pour construire une nouvelle identité. Lors de cette éclipse, Jupiter était inclus. Ce qui fait de Jupiter la planète
clandestine. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est une planète clandestine parce que sinon je ne m'en sors pas. Et je l'ai expliqué dans le document Gros plan sur les éclipses solaires que je t'encourage à faire parce que c'est toujours la même chose. Je ne peux pas expliquer tous les concepts importants à toutes les vidéos, sinon on fait des vidéos de 1h30. Voilà. Donc, à tenir compte que cette planète, elle est fortement impliquée dans cette désidentification que nous sommes en train de faire et la reconstruction d'une nouvelle identité parce que là où s'est fait l'éclipse, il y a eu le soleil éclipsé, il y a eu de l'énergie solaire éclipsée, il y a eu un vide. Là, il y a eu un truc qui a disparu. Et Jupiter est en rapport avec ce truc-là. Pas n'importe quel Jupiter, pas Jupiter en Poisson, pas Jupiter en Cancer, pas Jupiter en Vierge, Jupiter en Capricorne. C'est un Jupiter particulier. Ce Jupiter, qui à la fin de l'année suivante, plus ou moins un an plus tard, était en train de faire conjonction avec Saturne et en train de démarrer un nouveau cycle en Verseau. Donc, doublement important ce Jupiter. Jupiter est l'archétype de l'expansion, l'archétype de la croissance, l'archétype du dépassement de soi, l'archétype aussi des valeurs et des principes de l'abondance, de notre connexion à l'abondance, de la foi, mais pas la foi neptunienne, de la foi genre l'optimisme, tu vois, la confiance en la vie. Et donc, par extension, c'est l'archétype de je me lance, je me sens confiant d'aller explorer de nouveaux territoires dans la vie, etc., etc. Cet archétype fait partie du travail que nous sommes en train de faire de désidentification et de construction d'une nouvelle identité. La planète réactivatrice, c'est-à-dire celle qui est passée par les mêmes degrés où s'est tenue l'éclipse quelque temps après, a été Mercure. Mercure qui est en ce moment hyper active. Cette semaine, je te l'annonçais dans la timeline astrale, je te dis tout circule autour de Mercure. Mercure qui représente notre dimension mentale, aussi bien la dimension mentale inférieure, qui est celle qui s'occupe de prendre les informations, d'apprendre, de les classer, de les catégoriser, de les relier, etc., etc., que notre mental supérieur qui est celui qui donne sens, qui fait le travail d'intégration des apprentissages. Bon, la planète réactivatrice est celle qui dit, c'est dans ce sens-là qu'on va reconstruire ce qui a été éclipsé ici. Donc, on éclipse une identité Capricorne, pour que cette identité soit disparue à jamais parce que nœud sud, ok, c'est pas le nœud nord, c'est le nœud sud. Cette identité est reliée à l'archétype Jupiter, la croissance, l'abondance, aussi les excès, les exagérations. Et la façon de reconstruire va impliquer fortement l'archétype Mercure. Pourquoi? Parce que c'est Mercure qui a réactivé ce degré début janvier. Le 1er janvier, je pense qu'il était en train de passer par ses premiers degrés. Bon, je vais boire un tout petit peu de café pour que ce soit plus agréable. Pourquoi ce moment est particulièrement important maintenant? Eh bien parce que en ce moment, le dernier quartier en Capricorne se tient dans les mêmes degrés où s'est tenue cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes en train d'arriver au moment dernier quartier de ce cycle qui a démarré, de cette énergie graine. Je vais te donner encore des éléments, mais je veux aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas que le dernier quartier qui est en résonance avec ce qu'on était en train de vivre en décembre 2019. Il y a tout un tas de trucs. Je regarde comme ça parce que j'ai tout noté ici. Regarde. À l'époque, quand on a eu l'éclipse, nous avions la Lune et le Soleil conjoints à Jupiter autour du degré 4 Capricorne, avec le nœud sud dans le coin, tout ça au trigone de Uranus en Taureau. Ok? En ce moment, nous avons la Lune qui circule par ces degrés-là et donc qui réactive et dit, là on est en train d'arriver à une étape finale de ce processus. À l'époque
nous avions autour du degré 23 ou 24 Capricorne, en plus ou moins entre le degré 22 et 24 Capricorne, nous avions Saturne et Pluton qui étaient en conjonction applicative puisqu'ils allaient perfectionner leur conjonction en janvier, donc quelques semaines plus tard. Mars, à l'époque, Mars se trouvait à 24 degrés Scorpion. Aujourd'hui, nous avons en ce moment même le nœud sud à ces mêmes degrés du Scorpion. Ce nœud sud qui est en trigone, donc relié très fluidement à un Mercure. Un Mercure qui, comme je te dis, en ce moment, il est protagoniste du climat astral en ce moment, qui vient de sortir d'une conjonction à Neptune et qui est en sextile applicatif à Pluton. Pluton qui fait partie de toute cette histoire, parce que Pluton, il traîne toujours dans les derniers degrés du Capricorne. À l'époque, nous avions une Vénus en Verseau au carré d'Uranus. En ce moment, nous avons Vénus au carré d'Uranus. À l'époque, nous avions un Saturne très fort, parce qu'il était en domicile, Saturne en Capricorne, en domicile. En ce moment, nous avons un Saturne très fort, parce qu'il est en Verseau. Il a la cométrise du signe Verseau, mais c'est qu'en plus, il n'y a pas très longtemps, le 21 mars concrètement, il est réapparu, il a fait son lever, bon, je ne vais pas te donner trop de données techniques, mais il est réapparu, il est revisible à l'œil nu dans le ciel. Ce qui veut dire qu'il est encore plus fort. Et ce Saturne, pour terminer de te dire à quel point il y a de très fortes résonances, est également impliqué dans la conjonction Vénus-Lune que nous avons dimanche, un des fameux portails de ce voyage que nous sommes en train de faire avec Vénus et le mythe d'Inanna qui s'apprête à traverser dans sa descente aux enfers le 3e portail qui correspond au chakra de la gorge et donc métaphysiquement à notre capacité de communiquer notre vérité, notre capacité de communiquer authentiquement aussi bien de façon intérieure que de façon extérieure. D'ailleurs, demain, nous avons notre rencontre en direct avec les membres qui font partie du voyage de Vénus et nous allons discuter de tout ça et on va travailler un super joli protocole justement pour dépasser nos blocages mentaux qui nous empêchent justement de trouver ce flux de vérité et d'authenticité dans notre communication d'abord avec nous-mêmes et ensuite avec les autres, vers l'extérieur. Et si tu ne fais pas partie du voyage de Vénus, je profite pour t'inviter. Tu peux te joindre à nous à n'importe quel moment. Mais toujours est-il que ce Saturne qui était très fort à l'époque, en plus de l'éclipse se tenait chez lui, donc voilà, il est très fort en ce moment. Très fort depuis quelques jours. Et il est impliqué dans ce portail qui arrive, qui, communication, est relié fortement. L'archétype du chakra de la gorge est Mercure. Mercure, notre dimension mentale. Est-ce que tu es en train de comprendre comme everything is connected ou pas? Est-ce que je suis en train de te mélanger les pinceaux? Je vais regarder vos différentes participations et je te laisse me répondre entre-temps. Flo dit Maison 3, nouvelle mentalité, nouvelle communication, ça fait vraiment sens pour moi. On est à fond dans ça. Catherine, virage radical dans ma façon de vivre, de m'organiser, de mes routines, de ma vision des choses, j'ai l'impression d'être une autre personne. Et que tu as saturnisé à fond, toi. Je le sais parce qu'elle me raconte. Nouvelle identité en relation avec Saturne, puisque l'éclipse se passait en Capricorne. Tout cela Jupiter à 10 degrés en Capricorne, maison 6. Ton Jupiter est impliqué dans ce processus. Donc, ta façon, justement, de grandir, de te développer, et comment ça fait partie de tes activités du quotidien, de ton développement personnel, de toutes les situations qui correspondent à la maison 6. Parce que dans la maison 6, on a le travail et la santé, ça c'est du mainstream total, mais ce qui est le plus important, notre quotidien est en maison 6. Ce que nous faisons tous les jours est en maison 6. Si toi tu as Jupiter en maison 6, c'est à travers
ton quotidien, que toi tu sens que tu te dépasses, que toi tu sens que tu grandis, que toi tu sens que tu élargis, et est-ce que tu es en train de le faire au style Capricorne en plus, parce que Jupiter, tu as ton Jupiter en Capricorne. La maison 6 est également reliée à notre développement en tant que personne, parce que c'est à travers les petits gestes que nous faisons au quotidien que nous développons. Ce n'est pas, contrairement à tout ce qu'on veut nous dire, avec un coaching de 45 minutes gratos que te fait je ne sais qui sur YouTube, que tu te développes comme personne. C'est une question de régularité. Et ceux et celles qui avaient Capricorne en maison 6 le savaient très bien. Toutes les maisons 6 en Terre ont cette, cette sagesse du baby step, mais principalement Vierge et Capricorne en 6. Puis les garçons, vous savez de quoi je vous parle. Uranus en degré 6, maison 6. Voilà une autre personne qui, je ne sais pas comment, Marie, je pense que tu t'appelles. Ton nick, il est imprononçable pour moi, excusez-moi. Toi, pareil, tu es touché dans ton quotidien par rapport à cette éclipse et c'est ton code Uranus qui est celui que nous utilisons pour soit faire les rebelles sans cause, hein, on fait ça quand on est maladroit avec notre énergie Uranus, soit pour nous rebeller contre nos propres conneries, nos propres schémas mentaux, nos propres dogmes de la vie. Et pour toi, cela est particulièrement important parce que ça fait partie de ta façon de vivre au quotidien et que cette Uranus joue un rôle majeur dans tes processus de développement personnel. C'est pour ça que tu l'as en maison 6. Et le troisième portail d'Inanna Chakra de la gorge au moment de mon retour de Mercure en maison 8, c'est trop passionnant et si symbolique. Tu m'étonnes. Le clan Capricorne galope dans ma maison 5. Opportunité de lever les limites de ma créativité. Et Anne dit, oui, c'est baby step par baby step à chaque instant. Merveilleux. Et de ce côté, Adeline, pour moi, c'est Neptune, 5 degrés du Capricorne, maison 2. J'ai un peu plus de mal à saisir ce que ça implique avec Neptune. C'est flou. Ben oui. C'est flou parce qu'en plus, Neptune, pour tous ceux qui avaient Neptune en Capricorne, et pour tous les Neptunes du monde, parce que nous avons tous un Neptune quelque part dans notre thème, Neptune représente d'abord, jusqu'à ce qu'on fasse les initiations Neptune, qui ne sont pas évidentes à faire parce que c'est flou artistique, Neptune représente notre angle mort. Là où on ne voit pas les choses clairement, ça représente un peu l'énergie de Neptune et un peu analogue à quand nous avons une planète interceptée, par exemple, tu vois, qu'on n'arrive pas à saisir très bien. Qu'est-ce qui se passe là? On se construit des trucs. Mais le truc avec Neptune, c'est encore un peu plus vicieux, même s'il peut cher. Il n'est pas méchant, Neptune, mais c'est que Neptune, il se raconte une histoire, il se la décore, il se fait une fantaisie pour combler l'espace vide. Alors que dans les signes interceptés, on est un peu perdu, tu vois, on est genre non, mais ça me parle pas du tout. C'est un peu différent, mais il y a quand même une analogie. Du coup, avec Neptune, ben justement, c'est ça, c'est la capacité d'arriver à développer le discernement suffisant pour voir quand est-ce qu'on est dans la fantaisie, quand est-ce qu'on est dans l'imagination, comment on peut faire le lien avec le réel dans tout ça, sans devenir, comment te dire, hyper réaliste et donc complètement déconnecté de l'élément émotionnel et spirituel, parce que ça, c'est aussi une expression très maladroite, mais aussi le racontage de salade, Neptune en Capricorne, cette génération, ce moment, elle est mise au test fortement, parce que avec le cassage de gueule de nos structures sociétales comme on les a connues jusqu'à présent et comment tout ça est en train de s'effondrer de plus en plus spectaculairement et de façon de plus en plus retentissante. Je pense que Neptune en Capricorne, je n'ai pas beaucoup parlé avec des Neptunes en Capricorne parce que je n'ai pas tant de clients Neptune en Capricorne. Et comme moi, je n'ai pas Neptune en Capricorne, voilà quoi. Mais je vois dans mon entourage qu'il y a comme ce côté qui idéalise cette société qui est en train de se terminer. Et donc, ils ont du mal à se positionner, j'ai l'impression. Bon, tu me diras, Adeline, si tu te
si tu résonnes avec ce que je viens de dire. Et les filles et les garçons, Neptune en Capricorne, dites-moi comment vous êtes en train de vivre ce clash au système que nous sommes en train de vivre depuis, justement, depuis cette période. Ça a commencé un peu avant décembre 2019. Ça a commencé en 2018, mais ça a commencé doucement, tu vois. C'est à partir de décembre 2019 que, là, ça commence à devenir sérieux. Et je ne vais pas te raconter ce qu'on a vécu depuis, parce que je pense que c'est plutôt clair dans ta tête. Alors, pour en revenir à ce cycle lunaire, nous avons donc eu, j'ai mes dates, je me les suis notées dans un post-it ici, énergie graine, donc tout démarre 26 décembre 2019, autour de cette date-là. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle lune, c'est moment d'énergie graine. Quelque chose démarre là-dedans. Avec tout ce que je t'ai raconté, qui est impliqué dans la compréhension, je ne vais pas le répéter. Nous arrivons au premier quartier de ce cycle-là, le 24 septembre 2020. Maintenant, c'est le moment de réfléchir. 24 septembre, fin septembre, début octobre, tu vois, entre septembre et octobre 2020, qu'est-ce que tu étais en train de vivre? Est-ce que tu peux le relier à décembre 2019? Parce qu'à cette époque-ci, nous avons eu le premier quartier lunaire dans les premiers degrés du Capricorne. Et là, à l'époque, nous avions Jupiter, Saturne et Neptune en triple conjonction autour du degré 22 Capricorne. Tout ça au carré de Mars qui était rétrograde en Bélier et qui était conjoint à Lilith. Et il y avait un T carré, messieurs, mesdames, parce qu'il y avait également Mercure impliqué. Mercure dans les derniers degrés de la balance et tension maximale là-bas. Dans le premier quartier lunaire, nous avons beaucoup d'énergie disponible pour prendre de l'initiative active et aider dans la matérialisation de ce qui a été démarré avec l'énergie graine. Tu vois? Donc, réfléchis par rapport à ça. Ensuite, nous atteignons le moment de comprendre avec beaucoup plus de clarté ce qui avait démarré en décembre 2019. C'est en juin 2021. Juin 2021, nous avons la pleine lune qui correspondait à la nouvelle lune de décembre 2019. 24 juin 2021, pleine lune à 3 degrés Capricorne. Et cette pleine lune a été la pleine lune des oppositions. On avait donc l'opposition Soleil-Lune typique de la pleine lune. Nous avions Vénus en opposition à Pluton. Nous avions Mars en opposition à Saturne. Et bien sûr que nous avions le fameux carré qui nous a occupé toute l'année 2021 entre Saturne et Uranus. À ce moment-là de cette pleine lune, toi, tu as pu avoir des informations importantes sur ce qui avait démarré et comment ça avait évolué depuis décembre 2019. 24 juin 2021. Autour de cette date-là, bien sûr. Bon, nous arrivons donc maintenant au dernier quartier de ce cycle. Alors, si dans la nouvelle lune, nous semons la graine, dans le premier quartier, nous voyons quelques difficultés et nous ajustons et nous prenons action pour consolider ce qui a été démarré. Lors de la pleine lune, nous avons des résultats. C'est comme quand la petite plante que tu as semée, tu peux commencer à la voir, elle commence à prendre de plus en plus d'espace et tu décides de quoi faire avec cette plante. Quel va être le suivant cours d'action? Est-ce que j'aime ce que je suis en train de matérialiser? Est-ce que j'ai fait des progrès? Lesquels? Quels sont les gestes que je vais garder? Quels sont les gestes que je ne vais pas garder? Voilà, tu fais le point parce que tu arrives à la moitié du cycle important. Et ensuite, on chemine jusqu'au carré décroissant ou dernier quartier que l'on appelle dans un cycle lunaire. Et là, c'est le moment de dire, je me prépare pour le nouveau cycle qui va démarrer quand le dernier quartier sera. Et pendant que nous parcourons ce dernier quartier du cycle qui va nous occuper les 9 mois à venir,
moi, je vais arrêter de faire certains trucs. C'est ça ce que j'arrête, c'est ça ce dont je me déleste, c'est ici que je vais faire du tri, c'est là que je vais faire du ménage. Ça va être non, 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 non. Tout ce qui nous encombre le chemin, c'est non, 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 non. Parce qu'on a déjà pas mal d'informations vu tout le cycle que nous avons eu. Et que nous avons une qualité de la perception beaucoup plus fine, si tu veux, de ce qu'on a pu manifester avec ce cycle solilunaire. Les dates des cycles sont intéressantes, dit Léa. J'ai quitté le business en commun et j'ai démarré mon propre business fin septembre 2020. C'était le début de ma liberté financière et émotionnelle. Bien. Quel lien peux-tu faire maintenant, Léa, avec ce qui se passait en décembre 2019 par rapport à ça, parce que c'est là que tout a commencé, en vrai, et ce qui en a suivi, c'est-à-dire juin, juillet 2021? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ta liberté émotionnelle et financière, par rapport à ce rapport que tu avais, par rapport à ton business et l'état de ton business? C'est par là. Et aujourd'hui, comment tu peux clôturer ce travail de développement de ta personne, parce que on est concernés tous dans le développement de nos personnes, quelle que soit la situation qui nous occupe. Mais comment tu peux t'aider en éliminant des trucs? Parce que en dernier quartier, c'est ça j'arrête, ça je fais plus, ça me prend du temps, ça me prend des ressources et c'est inutile. Et on est en train de éliminer stratégiquement pour que lors que démarre un nouveau cycle, parce que dans ces mêmes degrés, démarrera un nouveau cycle dans 9 mois. Ce ne sera pas un cycle avec énergie nodale parce que les nœuds sont partis de là depuis belle lurette, mais nous, on a fait tout un chemin évolutif et de compréhension. On a appris, on a développé des compréhensions, des stratégies et on est en mesure de démarrer quelque chose de meilleure qualité au suivant cycle. Et ça fait partie d'avoir suivi le cycle antérieur en plus de conscience, de dire ah oui c'est ça, j'avais fait ça, j'avais merdé, ça s'était pas bien passé, cet autre truc par contre ça s'était super bien passé, je l'avais vécu comme ça, c'est ça ce que j'ai décidé de ne plus refaire, ou en tout cas pas dans ce sens-là, voilà, c'est comme ça qu'on fait. En revanche, juin 2021, je ne me rappelle pas vraiment, on s'est séparés en août 2021 ma chérie, et en juin vous étiez heureux. C'est-à-dire le 24 juin, tout se passait super bien et en août, vous avez décidé de vous séparer. Tu vois ce que je veux vous dire, les filles et les garçons? Ce n'est pas à la virgule près la date, mais fin juin, entre vous, c'est pris la décision que c'était la fin, quoi. J'en suis pratiquement certaine. Ton histoire, elle est super parlante. Elle est morte de rire. Mais oui, mais forcément. Parce que il faut pas comprendre l'astrologie comme ah bon le 24 juin il ne s'est rien passé. Bon allez, je vais étirer ça jusqu'au 30 juin, il ne s'est rien passé. Non. Autour de ces dates-là, ce n'est pas aussi ponctuel, à moins qu'on soit en train de faire de l'astrologie horaire, et là, c'est une toute autre affaire. Ici, on fait du travail de développement personnel, d'observation, de pleine conscience, de pleine attention à nos processus. Et dans ce cas-là, on n'est pas si strict par rapport aux dates. On les prend comme balises, repères, tu vois? Parce que oui, quand je parle de décembre 2019, je ne suis pas en train de parler de décembre 2020. Il y a trop d'écart, tu vois? Mais par contre, si je parle de fin juin et tu me dis non, mais en août, il s'est passé un truc, ben, il est très fort probable que le truc, il était en train déjà de se cuisiner. Depuis juin, on est d'accord? Bon, tu me répondras dans les commentaires. Ok. Du coup, tout ceci se relie en ce moment. Tout ce que je viens de t'expliquer, ce que tu peux laisser de côté, comment tu peux trier lors de ce dernier quartier. Je te rappelle que ce dernier quartier, comme on est en train de travailler avec le cycle métonique de la Lune, qui est donc beaucoup plus long, va nous occuper pendant 9 mois. Tu as 9 mois par rapport à toute cette histoire que tu as déjà dû identifier par rapport aux dates, aux balises dans le temps que je t'ai donné, pour décider où est-ce que tu fais du tri. Où est-ce que tu fais de la sélection stratégique et intelligente de tes ressources et de comment tu vas les investir ou les réinvestir. Mercure dans tout ça joue un rôle fondamental.
comme everything is connected, parce que voilà, c'est même pas que je me l'invente, mais c'est que franchement, eh bien, nous sommes sur le point de traverser le portail de la communication dans ce voyage de Vénus en Capricorne, excuse me, en Capricorne, donc totalement relié à l'histoire que je suis en train de te raconter aujourd'hui, et qui n'est pas une histoire genre je te raconte une salade, hein, c'est authentique, et à ce que tu as pu repérer dans ta biographie à toi. Ce portail Lune-Vénus se tient en conjonction avec Saturne, donc il y a un élément fort d'engagement, de responsabilité de l'adulte intérieur par rapport aux affaires de chakra de la gorge, communication, authenticité, parler ma vérité, communiquer qui je suis en vrai, comment je me communique avec moi-même, est-ce que je suis respectueux ou respectueuse de qui je suis quand je me parle, etc., etc. Cette communication a à voir avec le monde intérieur, mais aussi avec le monde extérieur, parce qu'on communique extérieurement comme on communique intérieurement. Et tout ça est relié à notre archétype mental, c'est-à-dire Mercure. Mercure et comment nous processons l'information, aussi bien du côté, comme je te disais au tout début de cette vidéo, le côté de notre mental inférieur qui est celui très young, qui dit « Ah ben, j'ai l'info, tu vois? Ah non, ça je le sais. Ah oui, le 24 juin 2021, ok, je note ça. Ah oui, le 26 décembre 2019, ah oui, je note ça. Ah oui, les 4 degrés Capricorne, ah oui, je vais regarder. Ah oui, il y a mon Uranus, il y a mon Neptune. Tu vois, ça c'est ce qu'on fait avec le mental inférieur. Ah oui, Uranus, ça veut dire quoi? Ah oui, Uranus, c'est le rebelle intérieur. Ah ok, donc ça fait partie de ce processus que je suis en train de vivre. Ah ok, oui. Ça, c'est j'ai l'info. J'ai l'info, je la note, je fais attention, je m'intéresse, tu vois? Tout ça, c'est ce qu'on fait avec notre mental inférieur. Mais Mercure n'est pas que ça, même si on a voulu nous raconter ça pendant des années et encore aujourd'hui. Non, Mercure représente aussi le mental supérieur, qui est celui qui donne sens aux choses. Et c'est celui qui nous permet de intégrer les informations, de les rendre, de nous les approprier. Ok? Avec le mental inférieur, les gens qui sont bloqués dans le mental inférieur sont les gens qui disent « donne-moi l'info, et ah oui, ça je le sais ». Et toi, tu es en train de dire « tu le sais », mais ça t'a servi à strictement rien, parce que ce que je vois, c'est que tu ne le mets pas du tout en application. C'est ça le mental supérieur. Le mental supérieur, c'est « ok, moi j'ai appris ça, maintenant, comment je le relie à mon expérience de vie, à mon in real life ?» Et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre avec cette information? Parce que sinon, on est dans l'ego intellectuel. Ça, je le sais. Ah oui, ça, je le sais. Oui, mais concrètement, ça te sert à quoi? Tu n'as pas fait le travail initiatique d'intégrer et de relier cette information que tu as obtenue par ton canal mental le plus yang avec une expérience yin qui est plus reliée à la partie spirituelle. Tout ça, je te l'ai plus ou moins aussi expliqué comment fonctionne le code Mercure et le lien qu'il a avec le chakra du cœur, le mental inférieur et le mental supérieur, comment ça relie notre expérience physique avec notre expérience métaphysique, etc., etc., dans une leçon que j'ai faite sur les corps subtils que je t'encourage fortement à chercher dans mon blog. Tu sais, dans la barre de recherche de mon blog, tu tapes, certes, que tu trouves à la fin de toute page sur le blog, tu tapes sur la barre de recherche 2-3 mots-clés. Là, par exemple, tu peux taper corps subtil au pluriel et tu vas voir comment tu vas trouver. Je te recommande fortement cette leçon. Avec ton mental inférieur, ton Mercure, tu prends l'info. Avec ton mental supérieur, tu digères et intègres l'info. Voilà. Et ensemble, ces deux, qui représentent Chokhmah et Bina en Kabbale, pour ceux qui étudiaient la Kabbalah du côté très ésotérique, mystique, ok? Ça, ensemble, ça donne l'entendement et la sagesse. Ça te permet de révéler ta propre lumière, justement. Qui est en fait le boulot que tu es venu faire ici. Alors, comment tu consommes
l'information. Et penses-tu qu'avoir l'information, c'est tout ce qu'il te faut? Es-tu du style, ah non, mais ça, je le sais. Donc, l'invitation serait plutôt à prendre le temps d'observer, tu vois. Moi, il y a des fois où je vois les personnes qui viennent dans l'espace éducatif et qui s'inscrivent au programme Architecte de ma vie. Et je sais que ça donne énormément d'avidité de savoir parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais je vois qu'il y a des personnes comme ça qui arrivent dans l'espace éducatif et dans le programme et qui sont là en train de prendre. Et moi, je me dis, oh mon Dieu, qu'elles se calment un tout petit peu. Qu'elles se calment un tout petit peu parce que ça, c'est beaucoup de l'avidité du mental inférieur. Et si le mental inférieur, il est très, très, très stimulé constamment, cela veut dire qu'on n'est pas en train de donner de la place au travail du mental supérieur, qui lui a besoin de temps pour digérer, tu vois. Genre, quand par exemple tu es en séance avec le psy et qu'il y a quelque chose qui a émergé de très, très, très important, genre tu te prends quelques temps, tu sors de ta consultation avec le psy et tu es là. Attends, mais non. Tu étais là comme en train de digérer. Tu vas pas te lancer dans tous les livres que ton psy a pu te recommander à un moment donné pour t'aider à comprendre et à cheminer. Non, il est important de donner du temps au mental inférieur pour qu'il collecte l'info, mais aussi de donner du temps au mental supérieur pour qu'il relie l'info à nos capacités supérieures de donner sens et d'intégrer et de relier et de comprendre le everything is connected, mais dans ta vie à toi. Parce que moi, je viens de te le dire, dans le climat astral général, je viens te faire toute la ligne du temps des derniers 36 mois. Mais le plus important dans ceci, c'est qu'une fois que tu as pris les infos, tu te laisses un temps et tu te dises, ok, sans aller nécessairement à chercher plus d'infos, laisse-toi le temps d'infuser tout ça, de le digérer, de faire le lien. C'est super important. Sandrine, salut, c'est bientôt ton anniversaire, petite bélier. Coucou Milkaya, très intéressante, toutes tes explications, ça me parle grave. Fin 2019, bon, moi je lis parce que je trouve que c'est super enrichissant pour tout le monde. Hein. Fin 2019, j'étais dans une impasse, mon boulot était très tendu, j'avais besoin d'air, de sang nouveau, besoin de déléguer. En juin 2021, la vie m'a apporté une perle pour me seconder, me permettant de prendre du temps pour moi sans me prendre la tête à savoir si mon boulot va marcher. Saturne en maison 2, intercepté. Non mais en plus, toi, tu es en train de nous parler de ces deux moments, c'est-à-dire le début du cycle et le moment de clarté du cycle, non? Et donc, commencer à avoir des résultats. Mais dans toute cette première petite moitié, je suis sûre parce qu'en plus, voilà, on se connaît quand même et je sais dans quoi tu as été, mais il y a eu un processus de prise de conscience par rapport à ce que tu devais absolument arrêter de faire dans ta vie par cette identité que tu voulais qui disparaisse en toi et de quoi tu avais besoin. Et je suis sûre que tu as pris les bonnes décisions et que tu as fait les bons gestes pour que, au moment de l'aboutissement du cycle en juin 2021, tu as pu voir des résultats et des résultats qui t'intéressaient. De ce côté, des résultats de dingue, une abondance importante. Et j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver, même en ayant conscience, parce que la peur de « oui, mais tu l'as fait, c'est ce que je vous dis, les filles et les garçons, ouais, j'ai peur. » Ben, très bien, mais fais quand même. C'est cool que tu aies peur. Enfin, c'est pas cool que tu aies peur, mais c'est normal. Ça fait partie du jeu. Aie peur, mais ne bloque pas dessus. Ne dis pas « ah, parce que j'ai peur, je fais rien. » Mais si vous êtes en train, ou si vous avez arrivé au moment d'aboutissement du cycle et les résultats ne vous conviennent pas, au lieu de vous asseoir sur le trottoir à pleurer sur votre sort, dites-vous, putain, ça me convient pas. Ça me convient pas, ça me saoule. Comment je vais faire? Alors, je vais faire le point. Je note qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que moi je voudrais là-dedans, nanana, et j'ajuste ma stratégie. Ça sert à ça. Dernier quartier, j'arrête. J'arrête de passer du temps à ça, j'arrête de faire ça, j'arrête de bouffer ces trucs-là, j'arrête de me dire ces choses-là. En ce moment, tout ce qui est en rapport avec la communication, et je reviens toujours à la même chose, on commence d'abord par la communication intérieure. Comment tu te parles, ce que tu te dis, tout ça participe. Et comme on est en dernier quartier,
Peut-être que tu voudrais arrêter de te dire certaines choses qui ne te servent à strictement rien. Ce que toi, tu entretiens mentalement, les histoires que tu te racontes et que tu te racontes. Hier, j'étais en consulte avec une cliente coaching et on était en train de parler d'une situation qui bloque. Moi, je lui donne une idée, je lui dis, et si tu faisais ça? Elle me dit, oui, mais non, c'est parce que quand j'étais petite, mes parents, je lui ai dit, écoute-moi bien, ça suffit maintenant. Oui, mes parents, 60 balais, c'est bon quoi, tes parents, dépasse-les. Et si tu ne les as pas dépassés, alors pleure-les, fais ton travail de l'ombre. Mais tu ne peux pas être en train de contourner le travail de l'ombre et de pleurer et de détester tes parents parce que tu as le droit et ça fait partie de ton processus d'individuation. Et une fois que tu as fait ça, donne-toi le cadeau de guérir ce rapport avec les parents et que toi tu puisses sortir de ces constructions mentales qui entretiennent des propos qui te limitent dans ce que tu veux faire dans la vie. Parce que tu ne peux pas être à 60 balais ou à 50 balais ou à 40 balais ou même à 30 balais ou à 150 balais. Tu ne peux pas être en train de t'interdire d'explorer de nouvelles voies dans ta vie parce que quand tu avais 6 ans, tes parents, ils ont fait ci ou ça. Et si ça te pèse encore, et tu as tout le droit aussi, travaille-le, occupe-toi-en, donne-lui de ton attention, fais le travail de l'ombre, pleure tout ça, sors, évacue ton corps astral de toutes ces émotions qui sont en train de la jouer sur ton corps mental et donc sont en train de, mettre du brouillard dans ta vision et ce chakra est relié à ce chakra en train de polluer comment tu te parles à toi-même et comment tu t'accompagnes dans les situations de défi. Je vais te donner une dernière message, c'est une image très scatologique que je vais partager avec toi et je fais exprès pour t'obliger un tout petit peu à avoir des habitudes saines. Mais avant, je vais lire les dernières participations. Rosa dit, c'est passionnant et éclairant, je conscientise un peu plus ce processus de désidentification à l'autre, aussi bien dans le travail et dans le côté sentimental. Capricorne en 7, grave. Reprendre mon autonomie. Merveilleux. Salut Astrid, bienvenue parmi nous. Et de ce côté, ta vidéo sur les différents corps est à voir absolument, elle est top. Merci beaucoup. Je vous la recommande fortement parce que vous allez comprendre très bien comment vous fonctionnez dans différentes dimensions, même celles que vous n'êtes pas encore en mesure de voir. Et tout à l'heure, d'ailleurs, sort une leçon sur les claires vertus et des exercices et des pratiques que vous pouvez faire pour justement développer vos claires vertus. Quand je parle de la claire vertu, je parle de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairconnaissance et tout ça. Et la plupart, je les ai testés, je les valide entièrement, surtout la clairconnaissance qui est, disons, la claire vertu avec laquelle moi je me sens plus à l'aise depuis de nombreuses années, décennies, et que j'ai le plus fortement entraîné. Et donc, c'est des exercices c'est pas des exercices que je me suis inventé juste pour faire la belle, c'est des exercices que je pratique et donc que je valide. Et bien sûr, je reste toujours en ouverture. C'est une leçon qui se trouve dans le dossier le voyage de Vénus, parce qu'elle est en rapport avec et le chakra de la vision, du troisième œil qu'on a travaillé au cours du dernier mois, et le chakra de la gorge qui est celui qu'on va travailler le mois qui suivra notre rencontre de demain. Franchement, cette leçon, elle est bien riche aussi, je vous la recommande. Emski, décembre 2019, j'ai quitté mon travail. Septembre 2020, reconversion. Septembre 2021, soulagement d'avoir fait le bon choix et le bon chemin. J'espère ne pas me tromper sur les dates. Tu es nickel sur les dates, Emski. Et si tu as repéré ton histoire Capricorne, écoute-moi bien, je te félicite. Parce que c'est pas toujours évident. Et je sais d'ailleurs que c'est un peu le malheur qui m'accompagne, ma malédiction. Parce que je vous mets à chaque fois à bosser. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, non mais donne-moi le travail tout craché. Mais faites un peu l'effort, parce que quand vous faites l'effort, il y a vos neurones qui sont là, wouh, elles sont contentes, vos neurones, tu vois. Il y a ta dimension mentale qui est stimulée. Tu sens que c'est aussi le fait de faire le travail d'observation, de noter les dates, de réfléchir, de te prendre un tout petit peu la tête. Ça aide aussi dans ton travail d'intégration avec le mental supérieur dont je te parlais.
Bon, une dernière recommandation, parce que voilà, tu es bien consciente que ce que je viens de t'expliquer et qui nous touche tous à un niveau personnel, eh bien, il y a aussi des résonances dans le collectif et nous pouvons le voir toujours dans la scène. Surtout la scène politique en ce moment, elle est riche en éléments qui sont en rapport avec justement cette désidentification de ces paramètres capricornesques avec lesquels on nous a dit pendant tellement longtemps que c'est par cette voie-là qu'on allait grandir, que c'était là que se trouvait l'abondance, que c'était là que se trouvait l'expansion. Jupiter en Capricorne, qui est en lien avec cette éclipse dont je te parle, et nous sommes tous de plus en plus en train de dire mais quelle arnaque, c'était pas par-ci, c'était pas par-là, c'était pas comme ça, c'est pas comme ça. Et nous avons de plus en plus, avec la telenovelas là qu'on est en train de nous fabriquer en ce moment, malgré le fait que c'est en train de toucher des personnes qui n'en ont strictement rien à faire dans cette histoire, mais bon, c'est toujours les effets secondaires de ces personnes avides de pouvoir, etc., etc. Bref, dans la scène politique, tu as de quoi voir pour dire ça non, et faire ton tri. Voilà. Sinon, comme les temps sont plutôt continuent à être exigeants, j'allais dire sont plutôt, mais ça fait quand même 2 ans qu'on est dans une telenovelas ou une autre, et d'une façon ou d'une autre, nous sommes appelés à voir des choses, à comprendre des choses, et tout ce qui se passe là dehors nous sert à nous pour dire, et moi dans tout ça, à nous connaître un peu mieux, à nous positionner un peu mieux, et à affiner nos paramètres. Dans tout cela, il est toujours, et particulièrement en ce moment, et il nous reste encore des moments d'ombre à traverser. Je pense qu'on ne les traversera pas tous pareils dans toutes les parties du monde, mais s'annonce des temps d'ombre à traverser là, peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici la fin de l'année. Je t'exhorte fortement à t'occuper de tes 3 dimensions principales, c'est-à-dire de ton corps physique, à travers le soin que tu donnes à ton corps physique, à travers une bonne alimentation, un bon repos, de l'exercice, que tu permettes à ton corps de se détoxifier, d'évacuer le surplus d'énergie et de toxines. Même si tu es quelqu'un qui mange super bien, qui ne boit que de l'eau, que blablabla, il y a une certaine quantité de déchets que ton corps doit évacuer, et le pipi et le caca ne sont pas suffisants pour évacuer. La transpiration est aussi importante. Pour t'aider à traverser des moments de difficulté, je te le dis avec pas mal de mois en avance, bon, c'est quelque chose que je répète à chaque fois, mais vraiment c'est super important. C'est super important que tu le fasses et que tu commences vraiment à t'entraîner là-dessus, que tu commences vraiment à développer de bons gestes. Dormir correctement, privilégier un sommeil de qualité, créer une routine qui te permette de te détendre pour avoir un sommeil reposant. Faire des étirements, par exemple, avant d'aller dormir ou avant de démarrer ta soirée, faire une routine d'étirement, étirement du dos, étirement des muscles en général, de stretching, un stretching doux que tu fais avec une musique douce, t'aide à arriver dans ta soirée dans un meilleur état corporel et astral et mental pour que tu puisses peu à peu, comment on dit, te détendre, wind down, te détendre pour arriver au moment du sommeil dans une qualité physique convenable pour atteindre un sommeil de repos, parce que sinon tu es un peu dans une fréquence vibratoire en vigie, et donc pas reposante, plus fragilisée pour gérer les situations difficiles le lendemain. Si notre sommeil n'a pas été suffisamment reposant, on n'a pas pu faire toutes les tâches de restauration et de régénération intérieure, et le lendemain matin, on est faible, on est fragile, et il arrive une difficulté, il arrive une merde, et on gère moins bien. Alors imagine-toi quand ça se cumule.
faire le nécessaire pour avoir un sommeil de qualité est important. Et ça se joue sur l'alimentation, mais ça se joue aussi sur le soin de ton corps. Et là, je vous exhorte à tous ceux et toutes celles qui me disent « Ah non, mais moi le sport, j'aime pas ça ». Tu n'as pas le droit de dire ça. Alors s'il te plaît, 15 minutes de danse par jour. Mets-toi ta playlist préférée et fais le foufou, la fofolle 15 minutes. Et transpire un coup, etc., etc. Et 3 fois par semaine, fais-toi une routine de 10 minutes stretching. T'en trouves par milliers sur YouTube. On veut une routine d'au moins 10-15 minutes pour que ça nous donne vraiment le temps de garder le geste du stretching, étirer bien le truc, nous détendre et soigner notre instrument physique. Soigne aussi ton instrument mental. Soigne ton instrument émotionnel. Si tu as des émotions à évacuer, évacue-les. Ça fait partie de soigner ton corps astral. Comment tu évacues les émotions? En les exprimant. Mais pas en allant gueuler sur ton chéri parce qu'il a déconné ou en pleurant devant ta sœur parce que tu n'en peux plus. Bon, peut-être. Mais toi, donne-toi les moyens d'évacuer ça sans déverser toute cette toxicité sur quelqu'un d'autre. Parce qu'elle t'appartient, enfin, elle te revient. Elle ne t'appartient pas, mais elle te revient. Donc, ne prends pas tes poubelles et ne va pas les verser devant chez ton voisin. Prends tes poubelles émotionnelles et exprime-les. Alors, comme je te dis, si tu as besoin de pleurer et tu n'y arrives pas, mets-toi une série super triste, un film tu vois, de malheur total et pleure devant le film et ça va te permettre d'évacuer sans obligatoirement le déverser sur quelqu'un d'autre qui lui a aussi beaucoup de contenu émotionnel à gérer en ce moment. Nous tous avons énormément de contenu émotionnel à gérer et nous ne savons pas quoi trop faire avec. Tu peux toujours dire bon, ok, j'accepte ton dumping, allez, viens, donne-le-moi-le et je verrai ce que je fais avec ça. Mais soyons responsables aussi dans la gestion de nos déchets émotionnels. Et franchement, si tu peux te permettre, va voir un psy, c'est le meilleur espace pour sortir ton contenu émotionnel cumulé qui est en train de t'intoxiquer le corps astral. Et en plus, corps mental. Le corps mental a aussi besoin d'être évacué. Nous avons beaucoup de déchets mentaux qui nous circulent dans le cerveau et qu'on accumule, et qu'on accumule, et qu'on accumule. Mon image scatologique, je vais te la lâcher là. Imagine-toi que tu ne fais pas caca pendant, je sais pas moi, un mois. Imagine l'état de ton corps. Alors, je sais que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui souffrent de constipation régulière, etc., etc. Et vous allez dire, oh là, c'est mon quotidien. Oui, mais on est d'accord que ce n'est pas un état de bon fonctionnement du corps. Et que quand on est constipé, même ceux qui ont un transit plutôt fluide, quand nous avons comme ça, je ne sais pas, parce qu'à cause d'un voyage, d'un jet lag ou quoi que ce soit, et nous avons 1 ou 2 jours de... nous sommes là, oh non, quelle horreur, tu vois, tu te sens gonflé, ballonné. Voilà, imagine aller faire un marathon, par exemple, après un mois de ne pas faire du tout caca. Avec un mois de constipation là dans ton corps, va faire un marathon. Bon ben, j'ai envie de te dire que quand tu veux réfléchir à un truc bien, que quand tu veux t'accompagner dans un défi de ta vie avec ton mindset, comme on te le vend, les coach mindset et tout ça, et tu as une constipation mentale qui n'a pas été évacuée depuis, sait-on le nombre d'années, comment tu peux espérer pouvoir faire ton marathon mental? C'est pas possible. C'est pas possible. Le truc est que quand je te parle du corps, tu le comprends parfaitement parce que tu as déjà vécu dans ton corps. Mais quand on parle de la dimension mentale, comme c'est un truc flou, non, mais ta dimension mentale, elle a besoin aussi de faire caca. Tu vois? Et comment tu fais caca mental? Avec la méditation. Mais quand je parle de méditation, je ne parle pas de visualisation, je ne parle pas mets-toi une musique, imagine-toi dans un... Non. Je parle méditation du souffle. Il y a des méditations guidées par différentes personnes. Une bonne méditation
pour faire du caca mental. Excusez-moi pour le scatologique, ma lune en balance, elle est en train de passer un petit mauvais moment là, mais voilà, je me dépasse moi-même. La meilleure méditation pour le caca mental, pour sortir de ta constipation mentale, est celle où on te donne le moins d'informations et c'est plus une guide ou un guide qui est là en train de te dire focalise-toi sur par exemple ta respiration et qui de temps en temps te donne une consigne parce qu'il est très sûr que quand on est en train de méditer, on est parti derrière nos pensées, tu vois, on a eu une pensée, la tout doux, ah il faut que j'appelle cette personne, ah il faut pas que j'oublie d'acheter ça, ah oui ce matin ma mère comment elle m'a parlé, c'est abusé quand même, voilà. Et au lieu, quand on n'a pas la discipline, on part derrière cette pensée et 40 minutes après on est toujours là. Non, l'intérêt est identifier quand est-ce que la pensée elle est passée et la laisser aller. Ou identifier quand est-ce qu'on est parti derrière cette pensée et nous ramener à ici et maintenant, mon souffle, ma respiration. Tout dépend de la méditation que tu es en train de faire. Mais la bonne méditation est celle qui ne te donne pas plus d'infos pour ton cerveau, mais qui juste t'accompagne. T'accompagne jusqu'à ce que toi, toute seule ou tout seul, tu saches méditer. Mais tu peux prendre 20 ans à apprendre à le faire tout seul. Et même, tu peux toujours vouloir quelqu'un qui te guide. Hein. Il n'y a pas un cahier de charge. Bon, pourquoi ces méditations-là, ce type de méditation qui est, à mon avis, la vraie méditation, est celle qui te permet de sortir de ta constipation mentale. Parce que toutes ces idées qui sortent de toi, toutes ces images, tout ça, c'est du déchet mental. Du déchet mental que tu génères à longueur de journée et que si tu ne te donnes pas le temps de t'asseoir sur le WC de vidage mental et de faire ton caca mental, eh bien tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça s'accumule. Quelle qualité de ton instrument mental tu peux avoir si tu ne permets pas l'évacuation? Si tu ne permets pas l'évacuation. Alors la façon d'évacuer est à travers la méditation. Tu n'es pas obligé de faire 40 minutes de méditation. Moi, ça fait des décennies que je médite et très rarement je fais 40 minutes de méditation parce que je n'ai pas le temps d'être là en mode contemplatif. J'aimerais bien, quand je suis en vacances, je les fais. Mais je fais par défaut minimum 10 minutes pour les jours où je suis vraiment avec le temps collé aux fesses. Et je pense que tu es en mesure de faire 5 minutes de méditation par jour. 5. Tu es parfaitement en mesure de démarrer ta journée avec 5 minutes de méditation. Une méditation du souffle. Pour celles et ceux qui sont dans l'espace éducatif, dans le dossier Espace Zen, vous avez des méditations. Ce n'est pas mon métier de créer des méditations, mais voilà, comme on s'occupe de notre dimension mentale aussi dans l'espace éducatif, j'ai créé ces méditations, elles sont à votre disposition. C'est super important. Et par les temps qui courent et les temps qui suivront, je pense qu'il est important que vous commenciez vraiment à dire « je m'occupe de ma dimension physique, je m'occupe de ma dimension astrale et je m'occupe de ma dimension mentale » en évacuant les déchets qui ne me servent plus. Et s'il y a un moment pour te dire ça, c'est bien en ce dernier quartier lunaire qui est en Capricorne et donc relié à tout le travail du dossier Capricorne que nous faisons depuis un moment et qui est relié aussi au temps obscur qu'il nous reste à vivre et qui font partie de cette reconstruction sociale dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi de ce repositionnement à un niveau individuel par rapport aux piliers de ce que nous souhaitons continuer à entretenir comme piliers dans notre vie. Voilà. Aussi, pour me ressourcer en juin, je n'ai jamais aimé le sport, mais j'ai commencé à ressentir ce gros et pressant besoin récemment. Totalement d'accord pour gérer son propre contenu émotionnel. Oui, mais si tu vas faire du sport, Léa, et si vous allez faire du sport, qui que ce soit, pourquoi vous imposer un truc qui ne vous plaît pas? Pourquoi ne pas faire un truc qui vous fait kiffer? Comme Pauline, qui va s'acheter un rameur et va faire plaisir et à sa lune en bélier qui déchire tout et à son soleil en poisson qui aime être dans les eaux. Si tu n'aimes pas courir, ne cours pas. Fais un truc qui te plaît. Fais de l'escalade, fais de la danse, fais du pilate, fais-toi un cours de zumba, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'options différentes.
Et si tu aimes courir, ben vas-y, va courir. Mais peut-être que tu aimes juste la marche. Moi, la seule chose que je recommande à chaque fois, c'est que au moins 2 ou 3 fois par semaine, le cardio, il monte. Tu vois, que le cœur, il s'accélère, que le sang circule plus vite, que nous, on oxygène bien notre sang, que nous puissions transpirer. C'est important. Ça aide dans toutes les fonctions corporelles. Notre cerveau est mieux oxygéné, notre système digestif fonctionne beaucoup mieux, la circulation sanguine est activée. Bref, je ne pouvais pas vous faire ici parce qu'en plus, je ne suis même pas médecin ni coach santé. C'est super important. Bon, les filles et les garçons, je pense que j'ai fait le tour, que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour ce dernier quartier. Comme je vous disais, 9 mois devant nous, avant un début, un autre début. Un début qui va être moins karmique pour le coup. Un début qui va être plus nettoyé de tout ce travail évolutif et karmique qui est quand même fort. Mais nous avons encore 9 mois devant nous pour éliminer, tu vois. Merci Milka, tes conseils sont précieux. Ben, avec grand plaisir, je suis contente que ça vous serve. Je vous porte dans mon cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée, un super bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Je vais venir vous annoncer un truc super sympa parce que c'est l'anniversaire 2 du programme Architecte de ma vie et de l'espace éducatif. Je viens vous annoncer ça la semaine prochaine et passez un bon week-end. Au revoir.